notre Alors bonjour, je m'appelle Linda, donc je fais, partie du club, MES Mahjong en scène de Mahjong en scène qui se trouve à dans le 92 et je vais présenter, une légère diapo sur l'attractivité du mahjong. Donc je suis un peu stressée, un peu malade, donc du coup je pense que je dois respirer fort un peu, mais bon. Alors, est-ce que tout le monde voit l'écran? Parce que je ne vois pas ce que j'ai pas l'impression que tout le monde voit l'écran, en fait. Vous voyez l'écran ou pas? Moi, je le vois. Non? Je Là, par contre, c'est beaucoup de gris, mais tout à l'heure, quand tu avais lancé, les premières slides, on les voyait. là, tu là, tu vois ou pas? Vous voyez ou pas? Non. Là, non. Là, oui. Là, non. J'ai l'impression Là, oui. que C'était bon il y a peut-être 2 que vous secondes. Là, c'est bon pour moi. là, c'est bon. Là, Ah, c'est là, bon tout va pour bien, moi là. aussi. Je le vois, mais ce n'était pas automatique. Donc, s'il faut cliquer où ça dit live ou direct, je ne sais pas que c'est en français, mais on Oui, doit Peut-être qu'il peut-être faut sélectionner. faut cliquer sur en direct, puis regarde le stream. c'est bon là? Non, bref. Je vais essayer de mettre en diapo. Alors, l'attractivité du mahjong. Là, j'ai décidé de choisir la France parce que j'ai l'impression que, après vous allez me dire, hein, ceux qui sont au Canada, j'ai l'impression que, en termes d'attractivité, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de clubs en Amérique, d'accord? Du fait qu'il y ait, je pense, à mon avis, une grande communauté asiatique que qu'en Europe, que chez nous. Alors peut-être que je me trompe dessus, mais je me suis allô? Oui. Je me suis attardée sur la France. Alors, déjà, je me suis posé la question: «Qu'est-ce qui rend le mahjong attractif?» Donc, comme on sait déjà, hein, c'est un jeu convivial, on peut le jouer à plusieurs, c'est un jeu de réflexion, c'est un raisonnement logique, ça fait, intervenir les statistiques. Ça on peut faire une corrélation justement avec le poker par rapport aux combinaisons, la main qu'on doit faire. Je vois pas ton PowerPoint, frère. On le voit pas? Clique sur le chat écrit «attractivité de mahjong». Astrid t'a envoyé une capture d'écran de ce qu'on voit. Là, c'est bon. Là, vous voyez. Là, c'est bon, mais tu mis sur pause. Attendez. Alors si tu minimises ton application, du coup, ça bloque, le flux vidéo, j'ai l'impression. Attendez, je vais arrêter, je vais recommencer, d'accord? Alors partage écran, c'est celui-là. Non, c'est pas celui-là. Heu, OK, d'accord. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que là, on voit? Ouais, mais on voit une feuille blanche. C'est ça. Là, c'est bon. J'ai eu ton PowerPoint, à l'instant et il est reparti. En fait, il faudrait que je reste sur mon PowerPoint, en fait, c'est ça le truc. C'est ça, exactement. Donc voilà, donc du coup, je me suis posé la question de qu'est-ce qui rend les mahjong attractifs? Donc comme j'ai déjà dit, c'est la convivialité, le fait que ce soit un jeu de réflexion, le fait que ce soit un jeu de stratégie. On s'en rend pas compte, mais le paralangage, c'est-à-dire tout ce qui est, la façon dont on se tient, le regard quand on prend sa tuile, tout ça, ça joue aussi dans le ma quand on joue au mahjong. Alors je sais pas si, vous êtes d'accord ou pas, mais quand je joue, j'ai déjà remarqué que certains joueurs ou certaines personnes, on sent que tu as pioché la bonne tuile ou quand tu jettes une tuile, quand elles regardent, tu vois que voilà, que cette tuile-là ou en tout cas cette famille-là, ça les intéresse.
Et après, comme j'ai marqué la chance, c'est un bonus pour moi. Donc voilà, ce qui peut rendre le jeu attractif, c'est tout ça, c'est le fait que ce soit convivial, que ce soit un jeu de réflexion pour ceux qui aiment bien réfléchir, un jeu de stratégie et légèrement un jeu de chance. Après, j'ai essayé de faire, un sondage. Bon, après, je pense que je ne suis pas forcément mise sur les, j'ai pas fait mon sondage forcément aux bons endroits. Donc la population à cibler, je me suis posé quelques types de population à cibler. J'essaie d'aller sur un site internet qui s'appelle jeuxvideo.com. Donc c'est des 15-25 ans, mais voire plus. Le profil des joueurs, j'ai essayé de cibler, évidemment des joueurs qui jouent à des jeux, surtout aux jeux vidéo, jeux de plateau. Après, les gens qui sont intéressés un peu par la culture asiatique. Donc sur jeuxvideo.com, quand j'ai posé mon sondage, je n'ai eu que 6 votes. Il y a que 6 personnes qui sont intervenues dedans. Il n'y avait pas beaucoup. Alors sachant que le titre était Mahjong. Est-ce que vous connaissez le Mahjong? Sur Twitter, en fait, le problème de Twitter, je pense que c'est pas une bonne méthode parce que du coup, quand vous voulez faire un sondage sur Twitter, il faut que dans les hashtags, par exemple, il faut par exemple hashtag Mahjong, hashtag, je sais pas moi, hashtag, Scrabble, hashtag jeux vidéo et en fait, c'est en fonction du hashtag, en fait, que les gens, ils verront votre tweet. Si vous tweetez, par exemple, un sondage: «Qu'est-ce que le mahjong?» et qu'il y a pas de hashtag, vous aurez moins de visibilité que s'il y a un hashtag. Donc moi, j'avais mis plein de hashtags, hein. J'ai mis hashtag jeux vidéo, hashtag mahjong, hashtag jeu, hashtag, gamer, hashtag Scrabble, hashtag poker, de sorte à essayer de couvrir au moins le plus de personnes possible. Je n'ai eu que 3 votes. Donc c'était pas, je pense que c'était pas trop la bonne méthode, surtout qu'au niveau des questions, sur Twitter, c'est très, il y a un nombre limité de mots. Donc on peut pas trop poser des questions, de longues questions ou émettre de longues réponses. Et après mon entourage Discord, parce que voilà, comme je joue énormément, comme j'expliquais tout à l'heure, donc tout ce qui est Clash of Clans, Clash of Royale, Grepolis, Genshin Impact, et cetera, et cetera, et cetera. Donc j'ai juste posé, des questions. Est-ce que vous connaissez le mahjong? Si oui, c'est quel type de jeu? Et hem et en fait, je me suis rendu compte, donc comme on va voir les réponses au sondage, quand j'ai posé la question sur Twitter, je n'ai eu que 3 réponses comme j'ai dit. Sur les 3 réponses, 3 personnes qui voyaient que c'était un jeu de pair, donc c'était le mahjong solitaire, en fait. Sur, jeuxvideo.com, j'ai eu plus de votes que 6, mais voilà, j'en avais 2 ou 33, je pense que c'est 2 qui pensaient que c'était un jeu de pair, 2 qui connaissaient vraiment le vrai mahjong et puis un seul qui n'en connaissait rien et l'autre non plus, qui le nom lui disait quelque chose, mais qui ne savait pas quel jeu c'était. Alors parmi les 2 en en commentaire, j'ai eu une personne qui m'a dit, je pense que c'est un jeu de pair, elle m'a toujours pas répondu, qu'elle avait connu le mahjong sur son ordinateur, que c'était préinstallé avec, Windows, Microsoft. Le deuxième, celui-là pour le il y en a un deuxième qui m'a mis en commentaire, qui connaissait le mahjong vis-à-vis parce qu'il jouait à un jeu de yakuza, en fait et pour compléter le jeu à 100, il devait jouer au mahjong et qu'il avait du mal avec, justement à compléter son jeu à 100 parce que justement, il avait du mal à jouer au mahjong dans le jeu. Donc je lui ai posé la question: «C'était quoi le jeu de yakuza?» Toujours pas de réponse et après les autres, ils ont pas mis de commentaires, donc du coup, je peux pas trop, j'arrive pas trop à voir comment ils ont connu le jeu ou si comment ils ont connu le jeu ou, comment ils ont connu le jeu, quoi. Après la troisième fois, de ma la 3e manière que j'utilisais, comme j'ai dit, c'est en allant sur Discord et en posant des questions à la communauté de jeu. Donc j'ai eu une réponse comme quoi le mahjong, c'est un jeu de cartes. Donc franchement, je ne m'attendais pas à cette réponse. Le jeu de pair, ça revient souvent
Et franchement, de tous ceux, avec qui j'ai, communiqué, il y avait qu'un seul qui connaissait le mahjong et qui m'avait dit que ça l'intéressait, mais qu'il ne savait pas comment jouer. Donc du coup, il ne connaissait pas ni l'existence de la Fédération française de mahjong, ni l'existence des clubs non plus. Allô, il y a du monde? Putain, je parle toute seule. Oui, oui, on t'entend très bien, il y a pas aucun problème. Ah! D'accord, désolée. Hem, du coup, en conclusion, j'en ai déduit que le mahjong, en tout cas vers chez nous, c'est méconnu, voire pas connu du tout. Qu'il y avait une diversité des jeux, ce qui fait qu'il y avait, une diversité des réponses. Donc du coup, en cherchant, j'ai trouvé qu'effectivement, donc je vais essayer de grossir les images. Il y a ce jeu-là que j'ai vu, c'est un jeu de cartes sur le mahjong. Alors c'était en allemand à la base. Je ne sais pas si vous voyez, on a toujours alors, je vais essayer de grossir un peu. En fait, c'est marrant parce qu'en fait, là, les cartes au milieu, il y a pas de mur, il y a qu'un seul dé. On a bien les 4 vents, d'accord? Là, je suppose que c'est le pion et on a nos cartes. Franchement, j'ai trouvé que c'était plus ou moins intéressant comme jeu, vous savez, surtout pour les plus petits. Alors, du coup, après, j'ai vu celui-là. Alors, dans ce jeu-là, le jeu du milieu, il y a pas de fleurs. Quand je regarde, je ne vois pas de fleurs, en fait. Je vois bien les vents, je vois bien comment ça s'appelle? La tuile de défausse, mais j'ai pas l'impression, je vois pas de fleurs. Alors que l'autre jeu de cartes de mahjong, qui est ici, alors, toi, tu vas aller là. Ah mais non. Là, on voit bien qu'il y a les fleurs, quoi. Et on voit bien les 2 dés. Donc je me dis que ce jeu de cartes-là se rapproche beaucoup plus de notre mahjong avec les tuiles que celui-là. Et puis après, il y a ce jeu-là qui s'appelle Shanghai Mahjong. Alors lui, alors comment vous expliquer? Il fait penser au mahjong solitaire, d'accord? Mais en même temps, heu, il faut lancer. En fait, je sais pas comment oui, je vais essayer de vous montrer la vidéo parce qu'il y avait une vidéo dessus. Il fait penser au mahjong solitaire, mais avec les dés et en plus, en fait, tu as ton au milieu, vous avez la tuile du mahjong solitaire, comme si c'était là vous faites des paires, sauf que vous avez la capacité avec les autres joueurs de faire des pings ou des shows. C'est, comment expliquer? Je vais essayer de vous trouver la vidéo. C'est Shanghai Mahjong. Alors, est-ce que sur YouTube, je vais trouver est-ce que sur YouTube, je vais trouver je vais trouver, est-ce que sur YouTube, je vais trouver la vidéo? Bah, même c'est pas trop grave sinon OK. En fait, c'était je trouvais que ça faisait en même temps, hem, ça faisait en même temps mahjong solitaire plus mahjong. Grosso modo, c'est ça. Alors je me suis posé alors quelle attractivité pour le mahjong, en tout cas en France? Donc dans les communautés asiatiques occidentales, c'est sûr que le jeu, il est connu, il est attractif, avec une grande diversité de population. Ça veut dire qu'on a des très jeunes, des jeunes et des vieux et qu'il y avait beaucoup de clubs. Franchement, j'ai vu énormément de clubs. Après je dis occidental, quand je dis occidental, c'est Amérique, Europe, hein, d'accord? Mais plus dans les Amériques, j'ai vu qu'il y avait de nombreux clubs, mais c'était beaucoup de clubs avec beaucoup voilà, une grande communauté asiatique et dans les autres communautés, j'ai l'impression en tout cas que c'est pas connu, méconnu. Heu, j'ai vu des joueurs, des personnes qui m'ont dit que les règles étaient assez compliquées, qu'il y avait beaucoup de règles à intégrer et que niveau visibilité, on n'était pas très visible. Donc du coup,
c'est pas qu'il est pas très attractif, c'est que voilà, que le jeu, ouais, que du coup, ça en devient pas très attractif. C'est bon? Non. Alors, quelles mesures prendre et par qui? Après là, c'est que mes idées, hein. Donc le but, ce serait de rendre les mahjong beaucoup plus visibles lors de conventions, de salons, de presse. Pour ça, il nous faudrait des gens qui sont disponibles, qui sont motivés. Après, c'est vrai que c'est difficile, on a chacun, on a le travail, il y a la famille. Il faudrait qu'on soit aussi solidaire. Ça dépend du mahjong. Alors là, voilà, moi je pensais que le Richie Mahjong était beaucoup plus, comment dire? Beaucoup plus présent que le mahjong, le MCR, mais il se trouve que c'est le contraire et surtout, faudrait qu'on arrive à cibler tout type de population. Essayer de trouver un parrain, par exemple, se poser la question du youtubeur, quelqu'un de connu. Ouais, il faudrait qu'on voilà et se faire sponsoriser, un peu comme les G-Chèques, essayer de trouver, une entreprise qui, mais tout ça, il faudrait qu'on le fasse ensemble, quoi. Faudrait pas juste se décharger sur une personne ou juste sur les membres de la fédération, mais essayer de peut-être de faire une réunion, d'essayer de se concerter pour voir si on peut pas tous ensemble essayer de, voilà, de cibler une personne, de cibler un acteur ou un joueur ou par exemple un joueur de poker. Je pense à Patrick Fiori, il aime bien le poker, pourquoi pas lui? Ce sont des exemples, hein, pour essayer, voilà, de nous donner une visibilité, pour essayer de nous donner un petit coup de pouce. Après, qui? Alors moi, je me suis posé la question, vu qu'avec, je me suis posé la question des interactions entre les différents organismes. On a le MEA, le European Mahjong Association, World Mahjong Organization et les fédérations locales. Je me suis dit: «C'est quoi le lien entre, ces différents organismes et comment elles s'entraident pour justement, promouvoir le mahjong et justement, le rendre beaucoup plus attractif, soit au niveau européen, soit au niveau mondial et comment elles sont sponsorisées?» Je ne sais pas si ce sont des bonnes questions à se poser, mais est-ce qu'on peut, par exemple, s'appuyer sur, la fédération européenne pour nous aider dans, par exemple, pour nous aider pour rendre le mahjong beaucoup plus visible en France ou en Espagne ou, en Allemagne et cetera. Après, c'est sûr qu'au niveau local, on peut faire des trucs. La solidarité entre clubs sous la tutelle du mahjong, on peut, les différents adhérents peuvent, par exemple, se réunir lors d'un ATT, par exemple, pour se dire: Voilà, qu'est-ce qu'on peut faire pour rendre le mahjong beaucoup plus attractif?» Et par quels moyens? Par exemple, je sais pas moi, site internet en commun. Mais c'est vrai qu'il y a déjà la Fédération française de mahjong qui a son site. Mais j'ai l'impression qu'il nous manque un truc, mais je ne sais pas ce que c'est. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui nous manque pour rendre le mahjong beaucoup plus attractif. C'est vrai qu'on est des passionnés, on aime tous le mahjong. On a bon, chacun, il y a ceux qui préfèrent le Litchi, il y a ceux qui préfèrent le MCR, mais on a tous en commun, c'est l'idée qu'on aime bien ce jeu. Donc comment on pourrait se réunir tous ensemble pour pour le rendre attractif et pour justement avoir beaucoup plus d'adhérents et de personnes dans nos clubs. Voilà, c'est tout. Désolée, j'étais sûre que j'allais pas faire 2 heures. Allô? Merci, c'était super intéressant. Ah, merci. J'ai cru en fait, j'ai pas, comment dire? On pourrait d'ailleurs discuter si vous avez des idées. Moi, j'aurais genre épauler la fédération française, tu sais? Je sais pas si on est tous français dans la salle, du moins sur le chat? Non? Oui? Il n'y aurait que moi qui ne serais pas français, je pense. Ah! Ah bah, j'ai une question. Au Canada, tu dirais quoi au niveau de l'attractivité du mahjong? Tu dirais que Au tu dirais niveau que c'est de au niveau de quoi ben, exactement? au Canada, au niveau le mahjong, tu dirais que qu'il y a beaucoup de clubs de mahjong? Heu, Nous en avons relativement peu. Il faut dire qu'essentiellement le Canada, c'est relativement grand aussi, là. Oui. On a Montréal, Toronto.
Montréal a 2 clubs qui fonctionnent. Toronto, ils en ont facilement 5-6. Ça commence à mélanger entre Richie et MCR, mais c'est uniquement à Toronto. Vancouver, il y a la Colombie-Britannique dans l'ensemble, il y a 2 clubs maintenant. 2 ou 3. Donc, ça commence à fleurir, mais ça prend du temps. Puis, c'est sûr, avec les restrictions pandémie, c'est pas toujours évident. C'est très difficile à s'aligner entre nous. Et d'ailleurs, les pratiques des clubs individuels, on a une situation où essentiellement, on ne peut pas faire de pression pour uniformiser la pratique entre nous. Donc, personne ne veut prendre des commandes de l'autre ville, des choses comme ça, mais regarde, ça, c'est une question politique. Aux États-Unis, à ce que j'entends, il doit y avoir dans les environs de 40-50 clubs fonctionnels à divers niveaux, essentiellement tous Richie. Il y a je pense qu'il y a un endroit qui a tenté de mettre du Zung Jung puis du MCR. Quelques clubs Hong Kong, mais c'est vraiment surtout une affaire de Richie en Amérique. Là. Mais évidemment, encore là, c'est des questions de distance. Il y a du monde qui ne vont même pas se déplacer 30 minutes, alors que la moyenne des clubs sont à 2, 3, 4, 5, voire même plus d'heures entre eux. Donc, ça prend... On n'a pas la masse critique pour avoir l'interaction qu'on voudrait. C'est un peu ça. OK. Donc du coup, en fait, on se rend compte que du coup, en fait, ce qui est compliqué, en fait, à la base, c'est que, il y a différentes politiques au sein de différents clubs, c'est ça? Si je comprends bien? Essentiellement, oui. C'est un peu la Ouais. méthode si on s'organise au niveau supérieur. Le continent, essentiellement, n'est pas fédérable. Il y a trop de raisons que je ne veux pas embarquer là-dedans. Je ne veux pas détourner la rencontre. Mais l'idée d'avoir une fédération française de Mahjong en Amérique, ou quelque chose d'équivalent, ça ne serait pas possible. Puis au Canada, on a de quoi, mais c'est très lousse. On a comme une association des associations, mais sans plus. Beaucoup trop d'atomes libres. Ouais, il y a aussi le fait que les mahjong, il y a différents types de mahjong aussi, donc du coup, ça complique un peu les choses. Oui, puis on a plusieurs centres communautaires asiatiques qui... c'est pas qu'ils interdisent les autres, c'est juste c'est peu affiché, puis ils vont pas chercher. Comme ils ont suffisamment de personnes qui assistent déjà à des rencontres dans ces centres communautaires-là, ou centres culturels, c'est pas un terreau fertile pour du recrutement interethnique. Puis je veux pas assigner de mépris racial ou ethnique là-dedans, c'est comme ça. OK. Il y a aussi le Mahjong américain, mais vu la culture des personnes impliquées, il ne faut pas oublier, il y a comme sur le continent américain, il y a 550, 600 000 personnes qui jouent au Mahjong américain, mais la démographie de ce groupe est tellement limitée et homogène, ça fonctionne très bien pour eux, mais l'idée de pouvoir puiser dans ce bassin-là n'existe pas. OK. Donc bon, donc il y a ça qui rend la situation, un peu compliquée. Donc le truc, Oui. c'est une façon de voir comment nous, on peut se comment nous, on peut se comment nous, on se situe par rapport à la fédération américaine de mahjong, si on peut l'appeler comme ça. On va dire la fédération, je n'ai pas envie de dire la fédération, que certaines fédérations ont déjà leur propre, entre guillemets, «leur propre manière de fonctionner» avec leurs propres «adhérents» entre guillemets.
Oui. Au niveau associatif, ça roule, mais à un niveau plus fédératif, c'est Euh, c'est un terrain miné à la base. Puis parmi ceux qui seraient fédérables, il n'y a pas de mouvement dans ce ok. sens. Essentiellement, parmi ceux qui sont fédérables, euh, trop de personnes cherchent euh, à être le chef, le directeur, le président, directeur général du Mahjong sur leur continent. Tout le monde cherche à être en position supérieure. Et l'autre affaire qui complique aussi, c'est que tu en as certains qui veulent garder une structure à but non lucratif. Puis il y en a d'autres qui sont déjà établis en tant que structure à but lucratif. C'est très, très difficile de fusionner ce genre d'efforts-là. Donc, en grosso modo, en fait, le fait qu'il y ait des divergences d'opinion, ça complique encore, ça complique encore la promotion du mahjong, en fait, en Occident. On va dire ça comme ça, grosso modo. Oui. Il y a certains qui veulent rencontrer du monde pour jouer. Il y en a d'autres qui veulent tenir des événements pour générer du profit. Et on peut jouer ensemble, mais on ne peut pas travailler ensemble. C'est ça qui nous limite. Ben, une des grosses limites, ensuite de la distance et des autres affaires évoquées. D'où le fait d'être. Alors, est-ce qu'il y a est-ce que c'est incompatible de, d'avoir un mahjong pour de la compétition et d'avoir un mahjong pour quelque chose de totalement pécunier? Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose de. Est-ce que les deux mahjong, du moins les deux, ces deux visions de mahjong ne peuvent pas, comment dire, ne peuvent pas se profiter l'un à l'autre? C'est possible, sauf que ce qui arrive, c'est que une fois qu'on a le mahjong à intérêt pécunier, qu'est-ce qui arrive, c'est que c'est souvent eux qui ont les meilleurs événements, tant prestige que de service pour accueillir les visiteurs. Essentiellement, ça crée un effet d'entraînement. C'est comme s'il y a un effet à la ville de New York. S'il y a un événement à la ville de New York, ben, ils ont un événement, mais ça a coûté cher puisque l'endroit coûte cher. Puis, C'est ça. c'est à eux de déterminer les frais d'entrée. Puis, s'ils génèrent un profit, ben, ils peuvent tenir le prochain événement. Puis, ils peuvent tenir le prochain événement aussi. Alors que tu peux avoir des plus petits clubs à but non lucratif, que ce soit explicite ou implicite, comme Montréal. C'est comme quand on tient des événements, on essaie de rester comment dire, stay in the black. Je suis désolé, je n'ai pas l'expression française de France, c'est déjà au Québec, c'est difficile. On essaie de ne pas s'endetter avec l'événement, mais c'est toujours possible qu'on la fasse rouler à perte ou pas. On l'espère que pas, mais regarde, on fait des calculs, puis on essaie juste de tenir l'événement dans les prix du raisonnable, alors que d'autres places peuvent charger le double, le triple pour tenir un événement. Si je pense en euros, Montréal, on parle d'à peu près 35 € si on tient un tournoi en personne. C'est essentiellement couvrir la bouffe, couvrir un essentiel pour l'usage des tuiles, la location de salle si besoin y est, parce que parfois on peut en avoir des gratuites, parfois pas. On se tient un peu dans cette veine du 30 à 35 €, alors qu'aux États-Unis, il y a des tournois qui peuvent rentrer dans les 50 €, 70, 60, même 80 € pour New York, là. Juste pour un événement, 2 jours, une fin de semaine, ben tranquillo, ça peut monter jusqu'à 80 € juste pour tenir un tournoi. OK. Et C'est du coup, j'ai une question, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui pourra répondre à cette question. Quand je parlais des différents organismes, genre, la l'Organisation Mahjong l'Organisation mondiale du Mahjong, heu, donc, elle a, comment expliquer? Comment elle interagit avec
l'Organisation européenne de mahjong ou avec voilà, les petites fédérations locales. En tout cas, celles qui sont affiliées à cette organisation. Parce que on est bien d'accord que nos organisations locales de mahjong sont Mhm, affiliées à l'organisation européenne, en tout cas pour la France. mhm. Et Essentiellement, et la oui. Ah, vas-y. et la fédération genre, européenne de mahjong est affiliée à la Fédération mondiale de mahjong. J'ai bien compris le lien entre les 3 là? Ouais. Ou c'est ça? Ce qu'on peut dire là-dessus, Freya, c'est que, l'Organisation mondiale de mahjong et l'Association européenne sont, 2 organisations qui sont orientées uniquement, vers le mahjong compétitif Mmh. et ils n'ont absolument aucune interaction avec, les clubs, locaux, ça c'est sûr. Le seul moment où on a pu avoir une interaction avec l'organisation mondiale, par exemple, ça a été pour l'organisation d'un championnat du monde en France. OK. Et de la même façon, l'EMA, les rares contacts qu'il y a entre la fédération France, enfin, que moi j'ai vécu en tout cas quand j'étais, à la fédé, Mmh entre, mh. l'EMA et la fédération française, c'était, bah, aussi juste pour, voir les tournois, répertoriés et estampillés EMA Mmh. et c'est à peu près tout. De temps en temps, il y a des petites discussions qui se font en groupe, réduit sur, des thèmes particuliers, mais ça reste des occurrences assez rares, hein. Et c'est vraiment pas du tout pensé dans l'esprit, heu, de créer une émulation autour du mahjong qui ne soit pas par le biais de tournois. OK. Je me Puis, permets, c'était une vas-y. des vas-y Troll si tu avais un truc à dire, là-dessus? Ah, c'est ça. Il y a une hiérarchie lousse de communication, ben, OK, plus directe entre les pays européens et l'EMA. Mais si on parle des autorités mondiales, et je mets ça entre guillemets, de la WMO, je pense que ça a été très bien décrit pour l'Europe par Astrid. Euh, puis la MIL, puis les autres organisations de ce genre-là, c'est déjà très lousse. En Amérique, c'est ben déjà, il y a le club MCR de Toronto, qui fait partie non pas une, mais deux organismes pour communiquer avec chacune de ces autorités mondiales pour le MCR. Et c'est totalement dirigé entre les clubs torontois puis ces deux autorités mondiales-là. Le reste du continent s'en fiche éperdument parce que on joue pas MCR. Il n'y a pas de loi comme en France qui dit qu'il ne peut y avoir qu'une fédération française de X. Vous avez des structures légales concernant ça dans les lois sur le sport. Alors qu'en Amérique, là, tout le monde pourrait avoir club de Mahjong X, club de Mahjong Y. Puis ensuite, le club de Mahjong X ne peut pas faire aucun recours contre le club de Mahjong Y ou la fédération de Mahjong Z. Donc ça, à cause de ça, déjà, nos communications entre nous sont atomisées, mais ce concept d'hiérarchie-là, c'est une non-entité pour nous. C'est comme si elle n'existe pas. Elle existe, mais on n'est pas contraint par eux d'aucune forme. Donc, OK. c'est très difficile d'avoir ce genre de communication, disons, internationale ou mondiale. Puis pour ce qui est des connexions avec l'Europe, c'est très ad hoc, ponctuel. Puis ça va être vraiment des clubs ou des regroupements de clubs qui vont parfois communiquer avec. Déjà, l'EMA, c'est très rare qu'on va communiquer avec eux. Parfois, on va communiquer avec le comité du mondial de Ricci, le WRC. On a un petit conseil canadien qui regroupe des dirigeants, des meneurs de diverses sortes, des divers clubs. Mais c'est très
c'est très convivial comme groupe. Il y a pas d'autorité. Puis ce groupe-là du moins, n'est pas sur le point de se projeter comme autorité du Ritchie au Canada. Donc, on a des échanges cordiaux, mais il n'y a pas vraiment euh, il n'y a pas de super colonne de communication directe. On a des courriels de temps en temps, c'est à peu près ça. Eh ben, je vais continuer. Nous sommes les premiers. Je le rappelle, ça fait quand même 5 ans maintenant qu'on fait ATT chaque année. Il y a une autorité dirigeante qui nous a rejoints, qui est Gemma Sakamoto, qui est au présidium de l'EMA. On est la première communauté à tenter de relier ces 2 pratiques, c'est-à-dire la pratique compétitive et la pratique bien-être du mahjong. Elle n'a jamais vu ça ailleurs et c'est un héros à ULT de la pratique professionnelle japonaise. Donc je pense qu'elle a une bonne vision des interactions internationales. Nous sommes les premiers. C'est à nous de relier ces 2 communautés et c'est ça ATT. C'est littéralement ça, de booster l'attractivité, de populariser la pratique. Sinon, en termes idéologiques global, c'est toujours le marché et donc c'est le marché qui conditionne la faisabilité et du coup la réalisabilité d'un événement spécifique. Et donc c'est toujours celui qui a le plus d'argent qui va avoir le meilleure capacité à recevoir. C'est à nous de changer ça. Et si on montre la voie, l'EMA nous suivra parce qu'on est déjà suivi par l'EMA. Gemma, donc Sakamoto, nous suit depuis l'origine du projet, parce que c'est innovant et que ça a un impact politique. Donc c'est vraiment à nous de poser les critères et de se fortifier et de se solidifier, d'être suffisamment résilient pour faire des petits et pour relier les différentes communautés, les différentes pratiques, les différentes idéologies et réussir à créer et à avoir un impact social à travers nos événements. Donc, si je comprends bien, donc on est les premiers à faire un lien entre mahjong de détente, comme on disait tout à l'heure, et mahjong de compète. C'est ça et d'avoir des personnes suffisamment solides pour tenir malgré tout et quel que soit le contexte. C'est-à-dire que l'argent a cette capacité-là, c'est une fiction qui unifie. Quelle que soit la culture, quelle que soit l'origine, quelles que soient les pratiques, quand tu es bien reçu, que tu manges bien et que tu passes du bon temps, tu reviens, si tu as la capacité de te l'offrir. Donc qu'est-ce qu'on peut créer autour de ça? C'est un changement. C'est-à-dire que les clubs sont toujours autonomes. C'est pas une autorité dirigeante, c'est une politique spécifique. C'est une vision idéologique. Si on veut se passer de l'argent, il va falloir qu'on soit d'accord et il va falloir qu'on se parle et qu'on s'empêche pas de créer des choses, parce qu'on n'est pas d'accord avec la pratique. C'est la bonne façon de jouer. C'est comme ça qu'il faut s'organiser et cetera et cetera et on peut le faire parce que maintenant on a du numérique et on est 3 milliards à jouer maintenant et si on empêche l'arrivée d'un monopole de type Microsoft qui va conditionner l'évolution de nos pratiques quotidiennes, c'est-à-dire jeu, en créant la possibilité de générer de l'événementiel, du social, du bien-être qui coordonne et qui on peut créer un mouvement et on est l'origine. Donc on fait ce qu'on veut et si on n'a pas d'argent, pas de sexe, pas de famille, on fait ce qu'on veut. Mais il faut trouver les gens. Je voulais revenir par rapport à ta diapo. Pardon. Oui, dis-moi. Mon micro était très loin, désolée. Du coup, tu parlais à la fois des salons et de la presse. Et c'est vrai que la presse, j'ai pas trop connaissance de ce qu'on a fait à part pour le tournoi mondial de MCR, où là, il y a même eu
un petit, passage au JT et tout. Mais pour les salons, c'est vrai que la fédération, elle est quand même pas mal présente, j'ai l'impression, dans les salons et c'est justement un endroit où on voit une bonne coopération entre les joueurs de MCR et de Ritchie. Parce qu'en général, on apprend les bases des règles aux joueurs qui arrivent et du coup, on leur apprend, à faire, des suites, des brelans, des appels, des choses comme ça qui sont communaux de règles et du coup, c'est assez chouette, en fait, d'avoir cette possibilité-là, de travailler ensemble pour pouvoir, bah, justement rendre le mahjong, attractif. Alors pour la presse, je vais pas vous mentir, moi j'avais essayé de contacter, J1, je sais pas si vous connaissez? Ah, de nous. J1, ouais, de mon côté, j'avais essayé de contacter J1 pour, parce qu'en fait, ils sont très axés sur tout ce qui est, sur tout ce qui est Asie, Japon et j'avais essayé de prendre j'avais essayé de rentrer en contact avec J1 en leur parlant du Richie Mahjong, qui est le mahjong japonais, en leur disant que ils voulaient pas, ils ont une émission qui s'appelle Asie Insolite, où ils parlent de tout ce qui concerne, je pense que c'est surtout basé sur le Japon. Par exemple, ça va être la calligraphie, ils peuvent parler de la calligraphie, ils peuvent parler, je sais pas moi, de en fait, dès que c'est en lien avec le Japon, ils en parlent. Donc j'allais te poser la question, est-ce que c'était pas possible de faire, un reportage sur le mahjong, le Richie Mahjong, le mahjong japonais et en même temps puisque étant donné qu'il y a une fédération française de mahjong en France, voilà. Et si ça vous intéresserait de faire un reportage sur Richie, Mahjong et de faire le lien avec justement la fédération. Parce que voilà, on était une fédération, on essayait bon, j'avais pas fait pour la fédération, j'avais parlé mais j'avais donné le site internet de la fédération quand même. Comme ça pourrait nous donner une sorte de visibilité pour, la possibilité d'avoir un peu plus d'adhérents. Mais je pense que je vais essayer de les recontacter, mais en faisant mon message un peu mieux. Parce que du coup, j'avais aucune nouvelle, mais j'avais essayé de les contacter sur Instagram. Peut-être pas la bonne solution. Je ne sais pas si vous avez essayé si, il y a des gens de la fédération qui essayent de contacter, de la presse comme, je sais pas moi, France Télévisions. Bon, je pense pas qu'eux, ça va les intéresser, mais bon. Mais je pense que J1, j'avais quelque chose avec eux. Je ne sais pas si vous êtes d'accord ou pas. Après, ça demande du temps. Après, je sais ça demande du temps. Tu sais, ça demande de la motivation, je suis entièrement d'accord avec ça. Mais vu qu'ils sont spécialisés sur tout ce qui est Japon, je pense que c'est pas ce serait peut-être en termes de presse, c'est peut-être la première presse qui peut nous aider, à par exemple, au moins jeter un petit coup d'œil sur le mahjong en France, quoi. Oui, Après c'est les pas mal. Puis en plus, enfin, de ce que j'ai compris, c'est eux qui me font leur reportage, donc ils peuvent aller voir soit un c'est ça. salon où la fédé est présente, ou alors voir un club directement, ou une compétition aussi, ça marche. Et pareil, ils sont présents et c'est vrai qu'ils sont présents à la Paris Manga, ils sont présents. Ils sont présents à la Japan Expo. Heu, Ils sont présents dès que ça concerne, je crois qu'ils ont tendance à être bien présents Du coup, dessus. on est potentiellement sur les mêmes salons qu'eux. C'est ça. C'est sûr que vous êtes sous les mêmes salons qu'eux. Oui, je crois qu'il y a toujours du monde à Paris Manga ou presque tout le temps. Japan Expo, tout le temps du monde à Paris et à Marseille et puis sinon autres conventions, tournois de jeux, en général, on est là. Et Alors Freya, ton micro est à saccade beaucoup pour moi et il y a ah beaucoup désolé, de grésillements, quand les je vais autres mettre sur également. J Bah, voilà, c'était ça, bah, c'est parfait et je voulais répondre, là-dessus pour, la fédé à l'heure actuelle est en mode survie, vraiment.
C'est-à-dire qu'on n'est pas nombreux et qu'on a besoin d'aide. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de problèmes divers et variés avant de repartir en quête, de d'attractivité extérieure, c'est de solidifier l'intérieur là. C'est-à-dire qu'on était 600 il y a 2 ans, on est tombé à 300 et que tant qu'on n'aura pas récupéré une certaine forme de normalité, c'est d'abord de la communication interne et de la régularité, d'investissement qu'il faut récupérer. C'est pour ça que si ce que tu m'avais dit que tu le ferais il y a 2 a un TT, la TT dernière et que oui, il faut quelqu'un pour le faire et le faire à temps plein. C'est-à-dire de prendre un projet à corps et de trouver les gens qui y vont pour et qui y restent malgré l'époque qu'on vit à l'heure actuelle, les 2 dernières années. Et ça, du coup, c'est pas une priorité. C'est pas la priorité du comité, on est 4 ou 5 et il y a beaucoup de choses qui sont en cours déjà et qui prennent le temps des gens qui sont présents. Donc il y a les places sont libres et s'il y a plusieurs places au comité qui sont encore vacantes, ce n'est que des titres. C'est-à-dire que si tu veux faire quelque chose de spécifique et si tu veux venir participer aux réunions, c'est tous les mois, et c'est avec plaisir que, c'est toujours ouvert, jusqu'à la prochaine AG. C'est sur un simple décret. La personne qui vient qui me dit: «Je veux faire ça», fais et prends le titre et tu fais ce que tu veux. Tant que c'est dans le cadre du statut, on ne changera pas les statuts sans les présidents, les AG et cetera et cetera. On sort de 2 AG en moins de 6 mois, heu, on va pas changer les statuts tout de suite. Donc, on est limité par le code, notre code. Ça, on mettra du temps à le changer et ce sera une fois qu'on sera d'accord. Ce prendra aussi beaucoup de temps. Donc bref, à l'heure actuelle, c'est pas le moment de mon point de vue jusqu'à ce qu'on récupère les compétitions, qu'on récupère du coup les compétiteurs et les personnes qui sont investies et qui mettent du temps à gérer et à prendre des responsabilités sur le long terme. C'est rare. C'est vraiment rare si c'est pas des compétiteurs et du coup, c'est ce qu'on a besoin au comité. Donc si tu es motivé, heu, le secrétariat, et si tu veux une place d'autorité qui te permette d'avoir un petit peu de changement un peu plus rapide, parce qu'on parle de temps sur la fédération, ça se compte en termes d'années. Donc c'est de la résilience, la 1re chose à avoir et c'est pas facile, parce qu'on fait des enfants, parce qu'on a un travail, parce qu'on déménage. Donc c'est très, très lent. Mais si tu es intéressé, la place est libre. Ouais, je sais justement, c'est pour ça que je parlais de motivation parce que, comment dire? Par exemple, moi, je parle que pour moi, comme je fais partie de MLS, je m'étais dit qu'il fallait qu'on revoie, par exemple, notre site internet que je trouvais qu'il était pas, comment dire? On va dire qu'il était pas attractif, d'accord? Hem, Même si on a des idées, mais il faut au moins que les autres, en fait il faut que les autres, en fait, comment t'expliquer? S'impliquent dans les idées qu'on a. Donc il faut qu'il y ait une certaine motivation, donc que ce soit pour faire des vidéos, que ce soit pour, ce genre de trucs et ça je peux comprendre que tu puisses dire que si on veut s'impliquer dedans, il faut vraiment qu'on soit sûr de ce qu'on fait, qu'on soit sûr de la disponibilité qu'on est, qu'on soit sûr de l'envie qu'on est et surtout qu'on soit conscient que ça demande du temps. Que ça demande du temps et de ça demande du temps et comment ça se dit? Et qu'il faut mettre les moyens justement pour il faut se donner le temps et justement les moyens pour, il faut s'investir en fait, dans ce qu'on va faire. Désolée. Je crois que Je voudrais dire quelque chose, si possible. Vas-y, vas-y, vas-y. Oui, alors, je m'appelle Fred. Ça fait depuis 2015 que je joue au Mahjong MCR. J'ai créé ma chaîne YouTube, ça fait un moment déjà, sur le MCR pour apprendre aux gens à jouer au MCR et tout et c'est toujours, dans une volonté de faire apprendre le Mahjong, de faire découvrir ce jeu, comment il est magnifique et
Et voilà, on parlait de youtubeurs tout à l'heure. Moi, j'ai 106 abonnés environ et j'aimerais bien les partager, avec la fédération française de mahjong, en fait. Il faut enfin moi, j'ai cette volonté de qu'on s'unisse, en fait. C'est ça qui est pour moi qui serait important. Alors tu tombes très bien. C'est un des projets qui date d'1 an, ça va être difficile, à faire passer de toute manière, mais ça sera validé en AG de toute. Je cherchais quelqu'un, que ça soit monsieur Majou ou que ça soit toi, hésite pas à donner, le Discord sert à ça, à centraliser. Donc on a Discord et MyFFMJ, c'est les 2 logiciels numériques qui nous permettent de diffuser l'information. Donc n'hésite D'accord, pas à diffuser le lien de ton de ta chaîne YouTube sur oui. le canal, ressources du Discord. Et si tu l'envoies à moi, à Yulong, à Manu, ça sera discuté et c'est en cours, rien n'est fait, ce sera voilà. Mais on cherchait justement comme pour augmenter l'attractivité du mahjong, un Mmh. diffuseur et en fait plusieurs. Donc moi, à ma connaissance avec, monsieur Mahjong, c'est plus ou moins tombé à l'eau, l'année dernière et donc j'en cherche de nouveaux. J'en ai d'autres, pour revenir sur ce que disait, Freya qu'on a perdu. On a perdu Freya. Non, non, je Ah, suis tu là. là? D'accord, c'est le stream qu'on a perdu, pardon. Non, non, c'est le stream, ouais, je l'ai enlevé. Bah, c'était le Nesblog. Donc c'était, aller voir le Nesblog, aller voir des gens qui ont déjà un et ça coûte de l'argent. À partir du moment où ça coûte de l'argent, faut qu'on soit d'accord et ça prendra du temps. Donc, Mmh. si tu pour revenir sur toi, pardon, Madara, si tu demandes un petit peu d'argent de type soutien, on fait des tests, on fait des vidéos, ça on a essayé avec monsieur Mahjong, ça peut passer. Heu, pour les grosses vidéos de type Nesblog et autres, dès que ça dépasse 1 500 €, ce sera validé en AG et ça change le statut. Donc ça prendra énormément de temps. Non, mais en fait, moi, c'est gratuit, c'est bénévole. C'est pas l'intention de faire, quoi que ce soit, de demander de l'argent ou parce que j'ai déjà une trentaine de vidéos environ qui parlent du mahjong, des combinaisons, des éléments de base, de tout ça. C'est Je le connais. MCR par contre et j'ai pas la volonté de demander les sous, en fait. C'est pas ça. Mais je Alors pense si C'est que tu regardes Mahjong sur le MCR, c'est vas-y Pardon? ça? frère. C'est ouais, Mahjong MCR ton Oui, YouTube? mahjong MCR FR. Mmh. Et celui que tu disais avant, je sais il y a YouTube où j'avais regardé, il y avait un, c'était plus Richie. C'était un monsieur avec une barbe, je me rappelle. Je me rapp Et il y a Mahjong MCR effectivement qui, je crois que tu fais étape par étape, le placement, le ceci, le cela. Oui, c'est ça. Mais toi, je crois que tu es en Île-de-France? Non, je suis sur Amiens. Bon, c'est ça. mais je pense Attends, toutes les initiatives amateurs qui sont proposées sont intéressantes et que justement ce serait intéressant, bah, je vois que tu as rejoint le Discord il y a pas longtemps, mais que tu viennes les partager, qu'on puisse tous, voir un peu ce que c'est et en discuter Oui. et ce serait déjà un bon début que la FFMJ, arrive à avoir un aperçu en fait de ce que ses membres produisent déjà en fait et proposent déjà. Mais Parce que moi, ça me dérange pas. Ah pardon, excuse-moi, je t'ai coupé. pas du tout, je t'en prie, vas-y. Ça me dérange pas que mes vidéos passent sous la Fédération française de mahjong, même s'il y a déjà eu, 4 vidéos, j'ai vu, 4 vidéos de présentation du jeu, mais c'est dommage que ça s'est arrêté là, en fait, parce que j'ai trouvé très intéressant, la présentation. Si mes vidéos peuvent aider pour inspirer d'autres joueurs, personnes qui soient, motivés pour faire les vidéos aussi, pourquoi pas? Moi, ça me dérange pas. C'est pas, comme, je dis, c'est surtout parce que j'ai cet amour du mahjong. Heu, j'ai vraiment la volonté de partager tout ça, en fait Alors là, je et t'invite à lire l'annexe 2 de l'AG, de l'AG, exceptionnel. Il est sur le site de la fédération, tu consultes, normalement il est sur le drive. Il y a un projet qui est en cours et je sais pas s'il va rester en vie parce qu'on n'est pas d'accord.
Ouais. Mais à l'heure actuelle, il est en cours et il y a possibilité, si tu y mets du tien, c'était ce que j'avais proposé à monsieur Mahjong, d'être subventionné. Ça ne veut pas dire d'être payé, ça veut dire simplement que la communauté te soutient pour augmenter son attractivité. Et donc c'est à hauteur de la qualité et sous couvert de l'acceptation des présidents et des statuts, et cetera. C'est pour ça que ça prendra du temps en fonction de la somme et de la qualité. Et ce que disait Astrid est tout à c'est vraiment les présidents qui vont considérer si ça vaut le coup ou pas. Si ça vaut le coup. Le mot Bien est sûr. à prendre, et si ça vaut pas le coup, de toute manière, la chaîne YouTube est là pour ça. C'est pour ça qu'on enregistre les vidéos, c'est pour augmenter utiliser les capacités numériques, et augmenter l'attractivité de notre jeu. Et donc la chaîne YouTube, elle est gratuite et c'est avec plaisir qu'on diffusera tes vidéos dessus. À l'heure actuelle, je pense que ça, tant que ça coûte pas d'argent, ça posera pas de problème. Non, mais justement, ça coûtera pas d'argent, en fait. Si ça passe sous la Fédération française du mahjong, ben, au contraire, ça parce que au contraire, ça sera avec plaisir. Et ben, hésite pas, je te à envoyer un petit mail avec, une présentation de une vidéo présentation de ton travail, avec un lien de ton site sur le Ritchie, sur le Discord, heu et à nous montrer ce que ça et après on peut en parler ensemble, en dehors cet été, parce que l'annexe 2 de l'AG, c'était de vous soutenir, de soutenir les porteurs de contenu et Mmh. d'amener la possibilité que des petits auto-entrepreneurs, individuels, augmentent la qualité de leur travail. C'est ce qui se fait, pour sortir du système économique classique et pour créer de l'événementiel. On n'aura pas d'autre choix en fait que de se soutenir les uns les autres financièrement. Oui, Donc je c'est si ton travail augmente en qualité et que la fédération peut te permettre de le faire, ça peut générer une dynamique et créer des petits. C'était le but de monsieur Majon et à l'heure actuelle, l'annexe est passée a été votée et on a du budget à cause du covid. Donc c'est le bon moment et je dirais dans les 6 7 mois, ça va changer. Parce que c'est dur de rester au comité et de pas avoir de retour. De faire des événements et d'être 10 alors qu'on est 350 sur le Discord. Je dis des chiffres, aléatoires, mais on est plusieurs centaines. De faire des Gongritchi et qu'il y ait personne et bah, au bout de quelques années, bon bah, tu mets ton énergie ailleurs. Parce qu'il y a pas de retour et c'est ce qu'il y a de le plus fréquent à l'heure actuelle. Il faut vraiment créer cette dynamique, oui. et du coup avoir une récompense et donner une récompense aux gens qui prennent du temps. Donc voilà, je peux pas dire autre chose, ça va être long et difficile. Si c'est pas trop cher, ce sera subventionné, c'est-à-dire ce sera soutenu, mais comme un Tipeee ou un Utip par la communauté et j'espère que ça fera des petits. Mais donc hésite pas. D'accord. Du coup, je procède comment pour, faut que je vous envoie la page de, la chaîne YouTube, en fait, le nom ou vous savez déjà? Hésite pas à mettre un petit lien sur l'onglet L'or ressources de Discord. l'onglet ressources du Discord, attends, qui est où exactement? Attends. Ressources, Tu as un J'ai gros mis un lien ici. Parce que dans le lien utile, on peut pas poster directement. Et du coup, j'ai mis un lien dans le canal écrit de l'attractivité du Mahjong, si tu y es. d'accord, hop. Heu, C'est hashtag divers et si tu cliques dessus, ça t'emmènera directement là-dedans. Et c'est dans la section ressources en fait. d'accord, attends, parce que là, ça m'a emmené, au niveau de la d'hiver. faire ça après, plutôt continuer Oui, à on fait ça après, oui. Oui, il y a pas de souci. en tout cas, hésite pas si tu veux en parler à faire un petit mail, au comité. D'accord, OK. Je voulais juste J'ai revenir j'ai sur quelque chose dont on parlait tout à l'heure, sauf s'il y a quelqu'un d'autre qui veut reprendre cette idée. Mais quand on a parlé de reportage, Angelo, toi, tu pensais que c'était pas une bonne idée là tout de suite. Mais à mon sens, justement, vu que c'est pas une idée qui se fait sur du long terme, c'est quelque chose qui prend peu de temps à mettre en place par rapport à d'autres choses, bah ça, enfin, je vois, pour moi, c'est plutôt une bonne idée au contraire de le faire pour que ça touche du monde si jamais il y a des gens de motivés. Parce que justement, ça demande pas un gros investissement et en même temps, ça peut toucher du monde et ça change par rapport à d'habitude. Merci, c'est une très bonne idée. Ce que je disais, c'est qu'on n'est que 4 ou 5 et qu'il y a plein d'autres priorités et que si Freya veut le faire, c'est avec plaisir qu'on le fera. Mais qu'il Oui, faut que la personne qui le désire le fasse parce qu'il y a beaucoup d'autres choses à faire à l'heure actuelle.
D'accord, c'est parce que je pensais pas que tu étais parti sur le fait que ce soit au comité directeur de le faire, parce que c'était pas impliqué avant, en fait. Non, Moi, c'est j'étais à partir partie du sur moment le fait que c'est quelqu'un d'autre qui le fasse, c'est pas ça. le comité directeur. À partir du moment où il y a l'image de la fédération qui est impliquée, il y aura l'autorité du comité qui va s'imposer. Tant qu'il y a pas d'argent, il y aura pas de problème. Donc si c'est estampillé FFMJ et qu'il y a un partenariat avec la fédération, ça passera par le comité. Mais la personne qui fait de la prospection, qui va chercher des idées, qui nous amène des liens, elle sera agréablement reçue, mais pour que ça se concrétise véritablement, bah, il faut qu'elle le fasse, en fait. Donc il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui nous disent quoi faire. Il y a beaucoup, beaucoup moins de gens qui le font, en fait. Et lorsqu'on n'est que 4 ou 5 et qu'il y a des priorités, et bah, c'est les priorités qui passent. Oui, je suis d'accord. C'est juste, j'étais pas du tout partie sur le fait que ce soit au comité directeur de le faire. C'est pour ça que je comprenais pas Mais le fait de parler de ses priorités, mais du coup, en effet, sous ce point de juste vue-là, pour je dépenser de comprends. l'argent. C'est juste pour de l'argent. En C'est à fait, partir du moment où il y aura de ça l'argent, c'est le comité qui va ça, il y a je me rappelle plus qui est-ce qui m'avait déjà dit. C'est pour ça que justement j'avais contacté de moi-même Joanne, qui m'avait déjà expliqué que la fédération était effectivement ouverte à tout, mais comme ils étaient très peu, en fait, qu'il faudrait que non pas qu'on fasse de nous-mêmes de notre côté, de sorte que ça puisse, on va dire, rejaillir pour tout le monde, en fait. C'est ça un peu le but. Je sais pas si je me fais bien comprendre? oui. Oui, je suis plutôt je suis totalement d'accord avec toi, en fait. Et j'ai juste une question c'est pour Angèle, je pense. Tu as dit qu'on est adhérent et tu as aussi dit qu'on était, on est entre guillemets «la seule fédération à avoir, du mahjong détente et du mahjong compétition». Est-ce que vous J'ai avez pas bien entendu. Pardon. ah, désolée. Tu as dit qu'on était 600, on est passé à 300 adhérents et on faisait à la fois du mahjong détente et du mahjong compétition, c'est ça? Est-ce qu'on a le décompte? Est-ce qu'il y a eu un tu sais le nombre est-ce qu'on a le nombre précis de personnes qui sont plus mahjong détente et puis ceux qui sont plus, mahjong compétition? Oui. La totalité des joueurs de compétition font des compétitions, simplement. Oui, Donc non, mais est-ce ils sont dans les papiers. Ils ont un numéro EMA et ils pratiquent la compétition. Donc c'est juste on fait une soustraction. C'est-à-dire on était 600, il y avait 200 joueurs de compétition, il y a 400 joueurs de la fédération qui ne font pas de compétition. Ce n'est pas des joueurs de compétition. Ça veut pas dire qu'ils aiment pas et la pratique ardue, mais c'est juste qu'ils font pas. Voilà, les chiffres qu'on a, c'est ça. non, 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 je pose pas la question pour faire un je pose pas la question pour, comment dire? Pour, pour dire: «Oui, il y a plus», non. En fait, peut-être que je souhaite te poser que les joueurs qui sont plus détente sont peut-être beaucoup plus ouverts à l'idée de faire peut-être un petit reportage ou de se faire filmer, puis c'est plus vu comme un loisir, m'expliquer. Peut-être qu'eux, ils sont beaucoup plus ouverts à parler du mahjong comme loisir, Oui, détente, oui, à faire des vidéos que les gens qui sont plus sous la compétition qui eux, la responsabilité sont pris par les personnes qui font de la compétition depuis des années. La naissance même de la fédération et de toutes les interactions internationales, c'est la compétition. Donc à l'heure actuelle, l'argent est dépensé dans ce cadre. À réussir à faire subventionner ATT par la fédération, ça a été 5 ans. 5 ans de résilience parce que c'est pas du vrai mahjong. Littéralement. C'est comme ça que c'était reçu par les compétiteurs MCR. En gros, la pratique de ATT à l'origine, c'était un interclub de Ricci et en plus bien-être. C'est-à-dire l'opposé même de ce pourquoi ils se battaient et ce pourquoi ils mettaient de l'énergie. Donc ils voulaient pas mettre de l'argent. C'était normal et c'est ça la difficulté. C'est-à-dire que c'est Olivier, je crois, il y a 4 ans maintenant, a essayé de faire reconnaître, les 400 personnes qui ne font pas de compétition en créant une cotisation, c'est-à-dire à toucher à l'argent. Ça a été de nombreux débats et c'est pas passé pour une voix. C'est ça qu'il faut changer et c'est ça le but d'ATT. Le but d'ATT, c'est de changer l'idéologie. C'est-à-dire que si on veut dépenser notre argent en tant que fédération, ailleurs que dans la compétition, à l'heure actuelle, il faut se parler et se mettre d'accord. Parce qu'à la sortie, c'est du copinage les statuts à l'heure actuelle.
littéralement. C'est-à-dire que si c'est les présidents qui étaient au comité, c'est un schéma extrêmement pyramidal et lorsqu'il y a des décisions qui sont prises, c'est 4 ou 5 personnes qui décident pour tout le monde, tant qu'elles restent dans le cadre des statuts et c'est littéralement du copinage jusque dans les choix des dossiers des compétitions. C'est vraiment les présidents prenaient les postes à responsabilité, c'était les postes de pouvoir, c'est-à-dire la présidence, le responsable compétition, le responsable arbitrage. C'était le seul poste où il y avait des combats. Tous les restes après, c'est de la responsabilité sans avoir un quelconque rétribution derrière, à titre personnel. Donc sur le temps, ça plie. Parce qu'il y a pas d'idéologie, il y a pas de volonté militante. Et si on veut pouvoir dépenser de l'argent ailleurs que dans les compétitions, pour faire des événementiels de type social et culturel, il va falloir changer ça. Je voulais juste dire par rapport, parce qu'on était parti sur, le reportage à la base. Je crois que vous êtes parti sur le fait que ça coûterait de l'argent. Je m'y connais pas énormément, mais dans moi, les reportages que j'ai vus, en général, c'était bah, ça coûtait pas d'argent, justement. Donc c'est très possible que ça coûte pas d'argent. Ouais et ensuite ce que je me suis dit, ça, ça peut paraître, comment expliquer? Heu, après c'est moi, hein, je parle que de moi-même, hein. Comme j'avais déjà prévu hem, j'ai investi dans une caméra. Donc la question que j'allais poser justement, c'est s'il y a des gens qui sont après c'est vrai qu'on n'habite pas tous au même endroit. Certains sont en Île-de-France, certains sont dans le sud, d'autres sont dans le nord. Donc du coup, ce serait intéressant que après c'est vrai, tu as dit qu'il y a pas beaucoup de personnes qui suivent les ATT, c'est ça? Ce serait intéressant en fait qu'on essaye de se réunir. Évidemment, la fédération, on parle pas d'argent, on parle juste de s'investir soi-même, si on veut. Il y a pas d'obligation en fait, de se réunir et d'essayer de voir si, par exemple, c'est Madara. Il y a Madara qui fait des vidéos MCR, par exemple. Ces vidéos, il l'a fait de lui-même, tu as vu? Donc il a dû peut-être que c'est juste son téléphone portable qui Oui, c'est mon peut-être que c'est portable. juste voilà, peut-être que c'est juste son téléphone portable qui filme. Heu, Moi, j'ai une petite caméra, c'est pas une caméra, je suis pas une grosse productrice. Le seul souci que moi j'aurais, par exemple, c'est dans le montage vidéo. Je sais que dans le montage vidéo, je me suis pas encore trop attardée sur le montage vidéo, tu vois? Mais je trouve que s'il y a certaines personnes qui sont motivées, oui, par exemple, qui n'ont pas peur de se faire filmer, ce genre de choses, on peut essayer de produire quelque chose de pas coûteux ou de comme elle a dit, Isa Radia, de totalement gratuite, mais qui peut profiter à tout le monde. Bah, du coup, j'en profite, moi j'avais, pour projet depuis un bout de temps et ça se fait, petit à petit de faire des musiques. Donc et pareil, gratuitement aussi. Donc s'il y en a qui voudront utiliser des musiques libres de droit pour des vidéos, genre conçues exprès pour, du mahjong, bah, c'est possible. Ah, je suis prenant, je suis preneur. Et s'il y a des gens, je dis pas qui sont moi aussi donc oui, on peut être prenant. Après, s'il y a des gens qui se débrouillent en montage vidéo, moi bon, si je me mets dessus, il faudra ça va me prendre du temps. Mais même, en montage vidéo, qui ont des conseils en montage vidéo ou si vous avez des logiciels à proposer, moi je suis partante aussi, je suis prenante. Et puis s'il y a des gens qui sont pour, par exemple, se faire filmer pour pouvoir, voilà, pour pouvoir faire une vidéo, pouvoir faire un mini reportage qu'on pourra mettre, par exemple, sur le site de la et comme tu dis, essayer de rendre ça tout dynamique, ce serait intéressant qu'on le fasse, quoi. Alors il y a de nombreux projets qui étaient en cours et de nombreux besoins qui étaient soulignés, le je sais pas où ça en est, mais il y avait un logiciel, spécifique, à toutes les pratiques, mais spécifique à la fédération de mahjong qui était en cours par monsieur Mahjong. Les musiques de Isa qui étaient utilisées dessus aussi. Des Je vais pas tout refaire, mais, toute forme de production, à l'heure actuelle, on en a besoin. Vraiment, parce qu'on est vraiment en mode survie. On essaye de rester en vie et de
de créer une dynamique entre nous pour pouvoir, faire le plus possible avec les moyens qu'on a. Heu, si Le Discord est fait pour ça, en fait, et nos séances là d'ATT pour nous retrouver et nous connaître, c'est ce qu'on a besoin. C'est en fait, les compétiteurs on doit se rencontrer, et c'est juste ça, là, on peut faire naître des événements et s'entendre parce que, parce qu'ils se sont rencontrés dans un endroit, et ils se sont rencontrés à l'occasion d'une compétition, et ils partageaient les mêmes façons de faire, de pratiquer, de voir, parce qu'ils jouaient, et la même vision, parce qu'ils se rencontraient avec des règles communes. Bref, en compétition. Donc c'est ça, ATT à nouveau, ATT physique spécifiquement. C'est pour ça que j'y reviens. Donc dès que vous voulez, si vous avez des productions à faire, la chaîne YouTube à l'heure actuelle, tant que c'est gratuit, ça va passer partout. Donc la chaîne YouTube est là pour ça, pour diffuser vos vidéos. Dès que vous êtes, OK avec vos musiques, toute forme de production culturelle, sociale qui tourne autour du mahjong, bien évidemment, on en reste, là, va passer facilement au comité, je pense, à l'heure actuelle, et sera diffusée sur la chaîne YouTube. Et ATT Physique accepte tout, littéralement. C'est-à-dire que, on est là pour, bah, en priorité, se comprendre, se connaître et partager nos envies et nos besoins pour construire après ATT Physique ensemble. Donc à ATT Physique, tout ce que vous voulez faire, tant que ça reste dans à peu près la thématique asiatique, quoi. Asiatique, qui a un certaine forme de lien quelque part. On fait pas tout et n'importe quoi, mais beaucoup plus large. Si vous aimez, la dernière fois, on a eu du massage thaïlandais, par exemple. On a eu, quelqu'un qui a eu une pièce dédiée et qui acceptait les joueurs et qui a massé pendant une demi heure chacun d'entre nous, gratuitement, et ça, c'était au dernier ATT, il y a 2 ans, avant le covid. Donc c'était, et simplement, c'est une joueuse de mahjong qui fait aussi du massage thaïlandais et qui était ravie de nous pre de bah, d'avoir un endroit où elle pouvait exprimer, sa créativité. On va dire ça comme ça. Donc, et voilà, il y a les endroits qui sont construits à l'heure actuelle qui peuvent accepter à peu près toutes vos formes d'expression personnelle et qui nous permettent de créer une dynamique, et c'est ce qu'on a besoin à l'heure actuelle. C'est ATT Physique qui arrive en juillet, et puis la chaîne YouTube. Je suis désolée, j'ai dû, m'absenter là les 3 dernières minutes, donc ça a peut-être déjà été dit, vu là où on en est dans la discussion. Mais, on parlait, tout à l'heure d'un projet de vidéo, de filmer des personnes et cetera. Et c'est vrai qu'en effet, à ATT, genre là on est en physique pour de vrai, à Parthenay, bah, ça peut être, super de se caler un créneau, d'1 heure où voilà, on filme un peu tout, on fait des machins et voilà. Et beh, Freya, je t'invite, sur ton Je petit. suis là. Mmh. Il y avait beaucoup de questions, et c'était propice d'en reprendre une ou 2 du début, si on a encore le temps. J'ai oublié, mais j'en avais, oui, on a encore le temps. Heu, Heu, reprendre ma diapo? Bah, reprendre une ou 2 questions qu'on n'aurait pas, répondu sur le sujet de l'attractivité. Parce Alors qu'il y en avait beaucoup, et que du coup, tu avais donné une bonne liste de questions qu'on avait fait surtout les 4 dernières, mais dans mon souvenir, pour relancer. alors j'essaye de retrouver mon alors mahjong antique, c'est pas celui-là. Attendez, hein, parce qu'en fait, du coup, j'ai éteint le ça doit être celui-là. Ah non, c'est pas celui-là. Attendez 2 secondes, j'ai l'impression que j'ai imprimé mon truc, alors je sais que j'avais un truc sur les non, 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 parcourir. Ah, ça doit être ça. Alors là, je suis désolé, mais je crois que j'ai l'impression d'avoir supprimé mon la clé USB, elle est là.
Ouch. Ouais, je crois que j'ai supprimé mon machin. Attendez, merde. Ah, ça c'est majong d'image. Majong article, c'est pas ça. C'est pas vrai. Sinon, si tu t'en rappelles simplement et qu'on relance Voilà, je sais que j'avais posé la question sur comment elles s'entraident entre elles. Hem, c'est quoi? C'est pas ça? C'est pas ça. Qu'est-ce que j'avais posé comme question? Quel type de population? Quels moyens mettre en place? Par qui? Comment? Heu, ouais, j'ai paumé mon je crois que j'ai supprimé mon truc, hein. Ouais, je crois que j'ai supprimé. En fait, non, je l'ai pas supprimé, j'ai enregistré mon premier truc de Mahjong que j'avais déjà fait sur le deuxième. Ce qui fait que j'ai 2 fois la même chose, quoi. Ouais, c'est ça. J'ai 2 fois la même chose. Convivialité met à 8 points. Les cuits, les bonbons, donc ça c'est le non, 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 j'ai supprimé même ma feuille. J'ai supprimé ma diapo. Je sais pas comment je peux faire pour la récupérer. dans ta corbeille. Ah ouais. Mais sinon, simplement relancer une des questions sur l'attractivité du Mahjong. Pour l'attractivité du Mahjong, j'avais quelle population cibler? Comment prendre le Mahjong actif? Heu, elle est pas dans ma corbeille. Je crois que je pense que j'ai enregistré le 1er ATT que je voulais faire sur le deuxième. Parce qu'en fait, si vous voulez, j'avais fait une feuille sur le Mahjong que je voulais présenter sur MCR Mahjong et après il y avait la feuille sur l'attractivité et je pense que la feuille du MCR Mahjong et parce que je vois que j'ai 2 fois le même truc enregistré, je pense que ce que j'avais enregistré sur mon bureau ouais, ce qui fait que je peux même pas me rappeler, Bah, on retrouvera le contenu, assez facilement. Sinon relancer le débat autour d'une question particulière ou heu, non, mais de toutes les façons, je pense qu'on avait le plus important, c'était au niveau que je pense, hein, c'était au niveau de l'organisation, le MEA et la fédération, donc ça, tu as déjà répondu. Après, tout ce qui peut être, rendre le major attractif, je pense étant donné, on va dire entre guillemets, «les soucis» qu'on a vis-à-vis de la fédération, je pense que, si on essaye, en tout cas ceux qui sont motivés, d'essayer de faire quelque chose de notre côté pour aider à rendre beaucoup plus dynamique et plus attractif la fédération, club, je pense que, comme tu as dit, toute bonne chose est bonne à prendre, tant que ça favorise positivement, le mahjong. Ah ouais, j'avais parlé des sponsors, sponsorisation. J'avais non. mais c'est En fait, il faut qu'on les trouve. J'avais déjà posé la question, mais après, je sais pas si je m'y prends bien ou si je m'y prends mal. Mais je vais essayer de me jeter dessus.
quand même pour voir comment je peux faire. Où on peut trouver des sponsors pour, pour nos clubs ou pour la fédération, pour voir comment on peut faire ça. Oui, et c'était le but principal, donc je vais développer un peu cet endroit-là. Donc on a on a parlé un peu tout à l'heure tous les 2, le dossier de reconnaissance, de notre pratique en tant que sport intellectuel, Mmh. c'était principalement pour avoir des subventions et pour augmenter la qualité de nos événements. Il y a un autre, f champ, c'est-à-dire le ministère qui s'occupe de la reconnaissance de notre pratique en tant que sport intellectuel, c'est sport et jeunesse et C'est tout qui? C'est le ministère? Le ministère des sports et de l'éducation nationale? et de la jeunesse, c'est sport et jeunesse et c'est pas pour rien, c'est parce que c'est lié, c'est directement lié et le dossier était en train d'être repris, mais je vais passer tous les détails, à chaque fois que le dossier a été pris par une personne, la personne est partie et à l'heure actuelle, c'était repris par le secrétaire avant l'AG exceptionnel, elle est partie également et ça a été repris, mais là, on a tous 2 rôles, on a tous 2 titres et on prend la fonction de 2 personnes. On a déjà beaucoup de travail, donc le dossier, il est de côté. Mais en cours de réflexion, c'était d'aller sur le côté jeunesse, du coup. Non plus se faire reconnaître en tant que sport intellectuel à part entière, puisqu'on en avait parlé tout à l'heure. On n'est pas un jeu à information complète, donc on ne sera pas reconnu dans cette pratique, sous peine d'adapter notre pratique ou d'adhérer à la mille. Mais nous, on peut aller sur le développement social et culturel et cognitif. Et c'est-à-dire et c'est ça le côté jeunesse. Le côté jeunesse et du coup, si on reconnaît, si on se fait reconnaître en tant que on va avoir la même subvention. Et le dossier, du coup, était en train de se faire retransformer pour être accepté, parce que ça fait des années, hein, qu'il est en cours et qu'à chaque fois ça bloque pour différentes raisons. Et que même l'AMIL, à l'heure actuelle, n'a pas réussi à acquérir le statut de sport intellectuel pour, le Mahjong, malgré le duplicate. Donc, Oui, vas-y? je tu posais des questions. Non, tu disais que c'était un sport. Est-ce que c'est pas mieux après peut-être que le ministre de la culture, c'est plus la culture française? Il y a pas de c'est pas Mmh. ce ministère-là, c'est pas le ministère de la culture. C'est développement cognitif, c'est jeunesse. Le jeunesse, c'est éducation, en fait. C'est éducation, savoir vivre, savoir être. En gros, on est obligé de respecter des règles, on est obligé de se taire, on est obligé de se poser, d'être intellectualisé, les vieilles dames viennent parce qu'elles reprennent un coup de jeune quand elles arrivent à l'assaut et elles conservent mémoire et l'élasticité cérébrale. Notre jeu favorise l'éducation et c'est ça le ministère des Jeunesses et des Sports. Les sports, c'est le côté compétitif, côté jeunesse, c'est l'événementiel, c'est-à-dire les jeux olympiques. Il y a du marché, il y a du lien, il y a du culturel, il y a un monde entier qui est relié avec les compètes. C'est ça le lien entre les 2 et il y a un ministère chez nous pour lier le bien-être et le compétitif et donc on peut aller sur le côté bien-être parce qu'on crée littéralement du lien social local et un développement individuel. Et c'était un des drapeaux c'est une des anciennes conférences, c'est le drapeau et c'est la force de notre pratique, aussi. C'est-à-dire c'était, une discipline individuelle. On s'améliorait nous, en pratiquant notre jeu. Nous, à titre individuel. Il faut je vais pas redire ce qui a été dit à une ancienne conférence, Non, 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 t'inquiète, je comprends, dans les grandes lignes. mais voilà, donc les subventions du ministère au niveau de la France, et là pour sont encore accessibles. Le dossier et on n'a pas remis les doigts dedans parce qu'il y a plein d'autres bêtises et que ça prend elle a encore de beaucoup de temps et qu'il faut défaire le travail qui a déjà été fait pour le réadapter à de nouveaux critères. Donc c'est et là, il y a pas le là, on n'a pas le temps. On n'aura pas le temps entre il y avait que c'est des âgés et c'était plutôt, on va mourir, il y a des choses à faire pour qu'on ne meure pas. C'était voilà, donc pour l'instant, c'est pas d'actualité. De nouveau, le dossier, ce sera pas avant, le retour des compétitions et heu et tous les autres problèmes, mais que je passe. Et justement, la mille, la mille, la mille Mahjong. Alors notre souci, c'est un souci, on va dire, de personnel, c'est un souci de finances, si on peut dire ça comme ça. Le financement, ça va.
On a de quoi investir, mais c'est investir. C'est-à-dire que on doit montrer qu'il y a une conséquence pour les clubs. Si on arrive à le faire de manière certaine, ça va passer au niveau des votes. C'est-à-dire qu'un investissement pécunier nécessite un retour concret pour les clubs, pour tous les clubs. Et ouais, la chaîne YouTube, ce qu'on est en train de faire, c'est intéressant pour les gens qui y sont et qui voient, la perspective, qui voient, mais pour les personnes au quotidien, c'est pas suffisant pour y mettre de l'argent. Donc ça a été très mal reçu quand j'ai proposé de faire une compétition en ATT il y a quelques années. Ça passerait peut-être maintenant. De faire une compétition, à ATT physique en ouverture de l'ATT ou en fermeture, pour relier les 2 communautés entre elles. Et où du coup, là, on pourrait mettre, en une seule organisation et donc en une seule subvention, élever la qualité de l'événement. Parce qu'on aurait, à peu près la même logistique et on ferait en même temps une compétition et en même temps du culturel et du social. Et c'est ça le FLIP, le festival international, le deuxième plus grand festival international, en Europe, après Cannes, qui est chez nous et c'est là où le ATT physique de juillet. Où c'est véritablement des 68 arts qui se sont regroupés et qui ont cette idéologie-là qui est celle qui est développée dans ATT et qui la partagent et c'est pour ça qu'ils nous subventionnent, en nature. C'est-à-dire ils nous permettent d'avoir, 400 couverts et 3 nuits d'hôtel pour 50 personnes, pour 20 €. Merci pour les infos, je savais même pas. Les infos? C'est Ton qui vient de nous donner des infos pour l'AMIL. Attends, tout de suite, Il a écrit: «La FFMJ s'est désistée de la mille en 2019 et la mille avec ses commanditaires ne sont pas prêts d'investir hors Chine et ne peuvent plus investir dans le marché chinois depuis fin 2018 avec la mmh réglementation interne. Cela pose beaucoup de questions sur la possibilité de travailler avec eux dans le long terme, si cela est votre intérêt». Et on a été 1 an, comme membre à titre, gracieux en 2018. C'est ça et donc moi, ce que j'avais comme nouvelle, c'est que tant qu'on ne reproduit pas l'affiliation, on se fait désister. On l'a pas reproduit parce que Covid et je savais pas du coup qu'on avait été radié. Mais on n'a jamais eu d'autres nouvelles. Enfin moi, j'en ai jamais eu en tout cas en les 4 dernières années. Au comité, donc les On 4 n'a dernières pas années à partir du moment où on a à la fin de l'année de 2018, depuis 2019 du coup, donc 3 dernières années, pardon. Oui, moi j'avais juste entendu que la mine souffrait beaucoup en fait oui des conditions économiques et légales, de la Chine et que, pour la mine, bah, si on faisait pas de duplicate, on s'en fichait un peu d'elle et elle se fichait un peu de nous, quoi. On n'était clairement pas un client intéressant pour eux. Ouais. Je suis pas surpris. Ils reviendront, et ce serait d'ailleurs intéressant si on arrive à trouver que ça soit Madara, Freya, Astrid, c'est toujours les mêmes qui sont présents, à chaque ATT et heu et si on est suffisamment résilient et qu'on arrive à créer de l'événementiel qui devienne une part de marché, de faire ce qu'ils ont fait au Flip. Au Flip, ils étaient 10, 68 arts, dans une petite bourgade de 1000 personnes. Maintenant, c'est 400 000. Ils ont mis 30 ans, hein, mais maintenant, c'est 400 000 et maintenant, c'est la mille qui vient jouer chez eux parce que c'est rentable. Donc ça c'est à nous de faire ça, mais en termes de mahjong, on est soutenu là. On est soutenu, par l'European Mahjong Association, les 3 membres du présidium à l'heure actuelle étaient pas contre ATT et 2 d'entre eux étaient pour, quasi certains et une sûre et j'espère l'avoir cette année à nouveau. ATT physique, mais je sais pas. Donc c'est long, c'est difficile, mais le covid est une opportunité.
Je le considère encore comme une opportunité de changement. Donc on peut le faire et la dernière fois, on avait fini un TT avec Troll, là-dessus. C'est pour moi, le Flip est un bon exemple d'événementiel où c'est des événements internationaux qui enlèvent les problèmes géographiques, et le problème pécunier et qui permet de solidifier non pas une autorité qui dit comment jouer et qui chapeauterait, qui serait pas le rôle de la fédération, mais qui permet l'organisation de ce type d'événement. Parce que c'est du temps et de l'investissement et c'est pas facile pour un club local d'espérer voir venir un club à plus de 300 kilomètres s'il n'y a pas un minimum de savoir-être, de savoir-vivre et d'idéologie partagée. Ça va pas se faire et donc il faut que ça soit incarné et du coup, c'est pas une autorité qui dit comment jouer, c'est une autorité qui rend possible un partage, qui n'aurait pas lieu sans elle et donc je sais pas dans quel cadre administratif ça pourrait être, mais on était arrivé là-dessus. C'est-à-dire que la naissance de la fédération, canadienne, la naissance de la fédération irlandaise, la fédération, heu, de l'île de la Réunion, tout cela avait la fédération française était le fer de lance. C'est-à-dire que si rien que ceux-là s'allient entre eux et commencent à faire de l'événementiel de qualité, l'EMA va suivre et si l'EMA suit, on a gagné, entre guillemets. Je veux dire, on va faire de l'événementiel de qualité avec qui a pour but de faire du lien et du culturel et du social et du compétitif également, mais sans mettre en avant l'intérêt, le profit. Et on fera du bénéfice, on fera pas du profit. Et c'est pas ma conférence. Il faut m'arrêter, faut m'arrêter. Non, mais j'écoutais, mon micro il est C'était désagréable, super bien mais parti comme ça, là. j'écoutais et puis j'étais en train de me poser la question, voilà, ça sur comment on peut aider, comment on peut, voilà. Et j'écoutais. Bah, De toutes les façons, du moins, l'intervention était prévue de 16h à 18h, c'est ça? c'est ça, on était passé en mode libre, donc on peut faire une pause et puis continuer à papoter. Mais que je sois pas le seul à dire que je mets des heures à répondre à la question, mais je pars partout et je suis complètement hors sujet, donc Non, mais du coup, c'est un sujet qui peut être intéressant, sauf si les autres ils trouvent que c'est pas intéressant. Mais moi, bah, c'est ça, je préférais, pas te ouais. j'étais en train d'écouter. Moi, je suis tout ouïe aussi. Et bah, merci beaucoup. Ouais, bah, c'était la première, donc j'ai eu un retour positif puisqu'on était sur ATT physique, ça va se faire. On n'a pas la même salle que les années passées, mais c'est la même qualité de la salle. J'espère que je retrouverai mon cuistot. En tout cas, ça se présage bien et j'espère vous voir à ATT physique, en juillet, les mêmes personnes habituelles parce que si on a Gemma et qu'on a les gens, on peut se passer de l'argent. En juillet, non, vous avez pas encore la date? Si, 15, 16 et 17 juillet. C'est un week-end ça, je suis sûr. C'est ça, c'est vendredi, samedi et dimanche. Et l'événement en lui-même, c'est le samedi et le dimanche. Les 15, organisateurs arrivent le vendredi pour préparer la salle. donc ça veut dire qu'il faudrait que j'évite de travailler le 15, le 16, le 17. C'est le souci. C'est le souci, et il y a pas d'aéroport sur place. Donc et un des conditionnels pour avoir le Palais des Congrès sur place les années prochaines, c'était de réussir à faire une compétition internationale sur place. Sinon on va rester dans une salle annexe en dehors du festival. Ah, donc 15, 16, 17. Je vais mettre un Belle salle, hein. C'est une très belle salle. 300 m², tout équipé avec cuisine. Bref, on était vraiment très à l'aise. c'est vrai que le 14 juillet, c'est férié. Donc je ferai tout est en cours, hein, je le fais parce qu'on en parle et que du coup je suis pris dans le flow, mais le on a le budget, on a la salle, il nous manque les gens.
et c'est pour ça que voilà, je viens vous chercher, histoire qu'on reste, malgré le contexte, on était une petite quarantaine, avec le vent dans le dos, les années passées et ce serait bien là, vu que qu'on arrive à au moins à ça, malgré le contexte. Et c'était la base que je voulais partager avec Ton, puisque je voyais pas d'autre moyen de passer tous les problèmes qui avaient été évoqués et qu'on a réévoqués cette fois-ci également. De créer de l'événementiel local pour se permettre au club de se rencontrer, et commencer quelque chose, de type idéologique, parce que sinon ça va pas se faire, au Canada. Et je sais pas, mais en gros augmenter l'attractivité, c'était une bonne manière d'augmenter l'attractivité de la fédération canadienne. C'était de faire un partage idéologique parce que ça passait les velléités, de réalisation personnelle. C'était Ouais, ben, pas, c'est allez sûr qu'au Canada, on a, moins de structure, donc on peut pas déjà, il faut pas parler de fédération canadienne. On est plus une association. Essentiellement, Ricci Canada, c'est un peu comme l'EMA, c'est avec les fédérations des nations européennes. C'est comme, on est une association, on se parle, mais et oui, ça fait un peu figure de proue, mais pas nécessairement. Euh, Ça ne concerte pas beaucoup d'efforts. Ce que ça concerte, c'est les grandes discussions avec les autres puissances, c'est-à-dire les quotas pour le mondial, parfois parler avec certaines autres fédérations et associations de niveau national ou supranational. Euh, Évidemment, je veux bien tirer les leçons de comment ATT fonctionne, puis euh, la convivialité de l'événement, puis essayer d'avoir ce genre euh, d'ambiance-là. Le problème, c'est vraiment le nombre pour nous, ou du moins la densité du nombre, parce que oui, on a des joueurs au Canada, mais Vancouver, c'est à 3 fuseaux horaires. Toronto, c'est dans le même fuseau, mais c'est pratiquement aussi loin, là. C'est comme dire, ah ben oui, on va avoir une ATT de France à Munich. C'est logistiquement possible, mais c'est quand même loin. Puis déjà au Québec, ben, moi, j'étais à 200 km de Montréal. Montréal est à 200 km de Québec. Les distances jouent contre nous. Puis déjà, avec ça, sans compter ça, le nombre de joueurs qu'on a activement de la communauté, euh, c'est pas à la même échelle que la France, malheureusement. On dirait que c'est plus un pays moyen. Euh, Peut-être au niveau de la Suède ou du Danemark. C'est comme on a des noyaux solides, mais ils sont pas grosses. eh bah, la distance est difficile, et j'ai pas de solution, heu, si ce n'est l'aéroport en fait. C'était le souci du flip. Ils ont quand même réussi à faire 400 000, ils passent de 1 000 à 400 000 sans aéroport. Je sais pas comment, donc je vais demander au directeur, parce que j'ai vraiment sympathisé avec lui, puisque ça fait longtemps maintenant qu'on se parle et comment ils ont fait en fait, mais la base que j'ai vue et l'échange que j'ai eu, c'est qu'ils ont intégré le commercial. Donc ils sont soutenus par une communauté de communes locale et c'est parce qu'ils ont grossi que, ils sont subventionnés par la communauté de communes et parce qu'un petit village qui passe de 1 500 à 400 000, en gros, c'est quasiment tous les commerces, tous les du coin qui font la moitié de leur chiffre d'affaires en 2 semaines et donc ça a fait exploser tout le village et c'est en gros, c'est parce qu'il y avait pas d'aéroport que ça a fonctionné. Parce qu'un aéroport, je ne du coup, là, un événement social et culturel local, à côté d'un aéroport, bah, il y a déjà, le commerce dedans et j'ai l'impression que c'est ça. C'est parce qu'ils ont été résilients et forts et soudés ils ont commencé à générer une attractivité en dehors du commercial, que le commercial est venu et que du coup, là, ça a explosé et je vois pas d'autre voie, pour le Canada, en fait, que nous, on vienne. Enfin,
Nous, je dis, n'importe qui, l'EMA en fait, pas l'Europe. Et qu'à partir du moment où l'Europe vient, et qu'on génère un événement, et bah, les autres se sentent motivés à venir et voilà, Ouais, c'est tout mais ce que déjà là, pour reproduire la formule, ce serait une affaire genre pas d'aéroport ou dans un lieu partiellement centré entre les groupes, mais pas nécessairement euh, dans le terroir d'aucun. Il y avait des plans d'essayer de. Pas des plans, il y avait des idées pour tenter de faire de quoi à Drummondville, qui serait un peu entre Montréal et Québec, pour essayer d'avoir euh, des joueurs des deux villes, se dire OK, on y va tous, tout le monde investit un peu d'effort pour y aller. Ce genre d'événement-là, dans le centre du Québec, un peu entre Montréal et Québec, ces affaires-là tendent euh, à réussir si elles sont capables de se maintenir dans le temps, effectivement. Euh, il y a un truc médiéval qui s'appelle. Ben, en fait, il y en a deux, je pense. Il y a Belenos puis il y a Bicoline qui existent, qui persistent fort. Puis il y a aussi le Festival Western de Saint-Tite, qui est pratiquement un alors, attrait continental. Mais bah, du coup, je vois que j'ai pour pas été ça, il faut les partir, puis il faut les partir lentement, tranquillement, mais solidement. et j'ai pas Puis, été clair. C'est-à-dire que l'intérêt des clubs doit être respecté et que du coup, l'intérêt du club, c'est de mettre de l'argent dans une fédération canadienne qui n'aurait pour vocation que de rendre possible cet événement. Et et cet événement est possible parce qu'il rejoint un gros événement, de type flip, mais canadien. Et la mhm. fédération canadienne, elle récupère l'argent de chaque club et elle permet à chaque club de venir. Ouais, le problème, c'est si on en ajouterait un, c'est l'idée que la plupart des clubs sont euh, très réticents à investir de l'argent à ce niveau-là. C'est sûr Oui, qu'avec euh, c'est sûr qu'avec la situation plus moderne de ah ben, il y a des clubs de jeux ou pas des clubs de jeux, mais euh, des salons de jeux ouverts, un peu comme le Randolph, des cafés de jeux, ce genre d'affaires-là, mais qui ont des frais d'entrée. C'est sûr que là, maintenant, le monde ils sont prêts à payer pour la journée, mais ils ne sont pas nécessairement prêts à payer pour investir dans un projet dont, dont certains ne verraient jamais les fruits. Donc, c'est difficile parce que c'est difficile de dire ah ben, on va chercher de l'argent de X, Y, Z membres, mais il y en a d'autres qui vont dire ben, je fais juste du loisir, je veux rien savoir, ou je ne veux jamais quitter Ville X, Y, Z, donc je veux rien savoir. Donc, l'effort ne vaudrait pas la chandelle puisque nous, pour maintenir un organisme à but non lucratif, l'équivalent de vos associations loi 1901, euh, essentiellement, on aurait des coûts fixes. Je crois que j'avais compté ça à 215, peut-être 250 $ par an, pratiquement non remboursable. Quelque chose comme 200 pour le comptable, puis le reste pour maintenir un compte en banque, puisque il y en a très peu qui sont charitables à ce niveau-là. il faudrait en discuter ensemble, à l'extérieur de la conférence parce que je Oui, crois qu'on oui, on a justement, je veux encore des pas. gens et on a bah, c'est Freya et Astrid Ouais, et je du veux coup, pas. il y a beaucoup de choses, il y a pas de grandes difficultés pour mettre ça en place, je pense. On va pas réussir à faire ça en 10 minutes. Mais Non, c'est clair. on avait fini la TT la dernière fois là-dessus également et il faudra qu'on Ouais, prenne ouais, si tu as l'occasion de venir à la TT la fois de cette année, tant mieux, sinon on prend un temps ensemble, sur Discord quand tu as envie, un de non, 7 sûrement. pour en parler, Mais c'est essayer de ça. voir, ce qui est possible, mais Mais s'il y a une compétition. Ouais, une compétition l'an prochain, mais c'est juste c'est trop proche du mondial. Puis comme je suis euh, sélectionné pour la pour le représentation mondial, section canadienne, ouais. GG. Moi puis Loïc, on a réussi. Ben, Loïc, on y Allô? avait. OK. Oh oui, rebonjour. 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 Bonjour, en fait, c'est mon ordinateur, il s'éteint, ça m'énerve. Il y a pas de mal. Et bah, pas de souci, t'inquiète, donc on en reparlera,
C'est juste que ça s'oublie pas, parce que de toute façon, c'est du longue haleine et puis nous, on n'est pas suffisamment fort pour vous soutenir non plus, donc ça Non, se fait c'est normal. entièrement à votre discrétion à l'heure actuelle, en espérant que ça soit possible d'ici peu, mais enfin, quand je dis d'ici peu, en termes fédératifs, on verra, dans 1 an ou 2 quoi. Que, si on revient à 600 et on peut vous soutenir là-dedans quoi, mais là, j'ai Ça sera sûrement à voir. Mais on est vraiment tous un peu en mode survie, c'est ça, qu'on soit au courant ou pas. c'est ça. Donc c'est pas de la mauvaise volonté quoi, c'est vraiment juste, c'est vraiment faut pas que ça s'oublie. Ah, effectivement. Bon, euh, je laisse la parole aux autres. Encore 10 minutes de bloc. On pourrait Ouais. avoir des thèmes encore intéressants à soulever. Bah, Freya, Oui? est-ce que tu veux parler d'autre chose autour de l'attractivité? Une question que tu aurais ou quoi que ce soit, qu'on discute ensemble? Hem, non, non, non. Les sponsors, on en a discuté ou pas? Je sais que je fais une fixette dessus, je sais pas pourquoi. Je sais Les pourquoi je fais une sponsors fixe les sponsors, j'avais commencé par répondre pour le dossier. ouais, Donc, tu m'avais dit pour le la 1er par rapport au sponsor qui était ministère. l'État français, c'est ça qu'on a discuté. Et qu'est-ce que C'est tu voulais ça. savoir de plus? Mais des sponsors privés, il y a pas possibilité de après, c'est pas vous, hein. Si, Après, alors ça c'était un projet, mais j'en ai pas parlé encore et donc si, je le dis vite fait, c'est Nesblog. Donc les fondateurs de Nesblog sont des amis depuis de très, très longue date. On était en terminale ensemble mmh et du coup, j'en ai parlé à celui qui est resté et qui est toujours directeur de Nesblog. Donc la possibilité, c'est que le mahjong est correspond parfaitement bien au ministère de la culture chinois et que du coup, pour pouvoir avoir une vidéo, de 1 heure et demie d'un youtubeur, qui a environ 200 000 vues ou au moins sur sa chaîne, c'est-à-dire qu'on ait un impact et que ça vaille le coup, faut compter entre 10 000 et 15 000 €. C'est juste pas abordable pour la fédération. Au-delà de à ce prix-là, il faut trouver des subventions et c'est des subventions culturelles, du coup et c'est des subventions chinoises pour diffuser la culture chinoise et c'est là-dessus qu'on part. C'est là-dessus que je partais à l'heure actuelle. Pour tout ce qui est autre chose, qui est jeuxvideo.com et cetera, c'est du contrat et c'est du contrat, spécifique et chaque, intervenant va avoir des critères particuliers. On j Du coup, j'ai pas de réponse, générale à apporter. C'est ce que je te dis seulement ce que je connais et là, j'ai surtout besoin d'aide. Je veux dire, moi, quand je dis moi, c'est je veux dire, on n'a pas la j'avais répondu comme ça, quoi. On accepte beaucoup de choses, voire tout, mais dès qu'il y a de l'argent, il faut que ça soit accepté par les présidents et que la personne qui monte le dossier le tienne jusqu'au bout. OK. Alors c'est vrai que moi, je m'étais rendu compte que si on devait se faire après je pensais plus à MES, hein, mais que si on devait se faire financer par quelqu'un, j'étais persuadée que ça devait être plus pas d'organismes chinois, mais qui ont un lien avec, j'ai un retour, qui ont un lien en fait avec tout ce qui est culture asiatique ou que culture chinoise. Parce que, parce que j'avais constaté qu'en fait, malheureusement, heureusement, comme tu fais le mahjong, c'est très présent dans la culture chinoise. Comme c'était pas très, très, très connu ou méconnu, heu, dans toutes les autres, on va dire, entre parenthèses, ethnies ou cultures, si tu veux. Donc ça devenait difficile, par exemple, d'aller voir, je sais pas moi, telle personne, tel sponsor et telle personne, telle entreprise, de lui dire: «Voilà, on est un club de mahjong, le mahjong c'est ci, le mahjong cela, on cherche des financements, patati patata». Donc c'est vrai que je m'étais dit que c'était plus important d'aller vers tout ce qui est «entreprise chinoise» entre guillemets que, tout ce qui tape plus à l'Europe, quoi. Mais là, dans mon optique à cette époque-là, c'était pour le MES, c'était pas pour la fédération que je voyais ça, c'était pour le club. Quand j'étais parti sur les sponsors, le financement, c'était pour le club. Après, pour ce qui est de la fédération, bon, j'ai compris, j'ai compris, ce que vous vouliez, quoi. Mais bon, Et alors, faut pas oublier, chaque club est indépendant et un partenariat de la fédération, c'est simplement une proposition pour les clubs. Donc oui, oui, c'est oui. pour ça que les subventions qui amèneraient la possibilité de diffuser des vidéos,
heu, sur YouTube, sont des difficiles à passer parce qu'il y a pas de retombées immédiates pour les clubs et que du coup les clubs, ils donnent de l'argent pour la fédé et pas pour eux et ça marchait dans l'autre sens en règle générale. C'est la fédé qui est au service des clubs, pas les clubs qui sont au service de la fédé et du coup ça c'est difficile à passer en fait. Les clubs ont pas envie de dépenser de l'argent pour quelque chose qu'ils ne verront pas la couleur. Et c'est pour ça que ça marcherait bien mieux comme toi, mais là, du coup, c'est à la discrétion de chaque club, pas à la discrétion de la fédération. Et c'est pour ça qu'on allait vers le ministère de la culture chinoise. C'est parce que ça on correspondait parfaitement aux critères, pour être subventionné, pour que le dossier de demande de subvention parce qu'on fait un événementiel fédératif pour les clubs qui ne dépensent quasiment pas d'argent. En ça à dire, ce serait entre 3 000 € de la fédé et subventionné à l'ordre de l'ordre de 10 000 € parce qu'on fait une production de qualité qui et du coup, c'est subventionné par un ministère de la culture. Et c'est très spécifique et on sera les premiers à faire ça, à diffuser, du mahjong, sur internet, à vraiment quelque chose d'original de type Nesbol. Et donc sinon pour tout ce qui est subventions ponctuelles de type jeuxvideo.com, ou autre, c'est vraiment chaque club qui peut faire sa démarchage, voilà, mais la fédé peut Ouais, pas ça, dire, j'avais compris ça. tout le monde aux mêmes partenaires. Ce qui est logique, en même temps quand tu regardes bien. C'est comme les C'est ça clubs de foot, et voilà donc exactement. c'est une certaine logique. Ça, j'avais compris ça. Donc c'est pour ça que c'est du cas particulier. Chaque club, chaque projet doit être, légiféré en amont par, chaque dépense d'argent. C'est le comité. C'est le comité qui décide et si ça sort du cadre, il faut un vote des présidents. Donc c'est très lent, dès qu'il y a, un peu d'argent. Ouais, c'est long et compliqué, ça m'a l'air bien compliqué tout ça. On est une asso. On est une asso, on n'est pas une entreprise, donc on ne doit pas faire de profit. À partir de là, on est cadré on fait ce qu'on veut en termes législatifs, mais en termes pécuniaires, c'est pas le cas. C'est chaque élément qui est autonome, qui reste autonome, mais c'est notre force et notre faiblesse du coup, mais c'est compliqué dès que ça touche à l'argent. Sinon, tout le monde laisse couler, de toute façon. Ça ne bouge que lorsqu'on touche à l'argent. Le nerf de la guerre. C'est ça. Mais c'est ça qu'on peut changer et c'est ça, la créer une dynamique. C'est de s'intégrer et de s'investir, parce que on donne du temps ou de l'argent et quand on donne du temps, on s'investit aussi, de manière mais voilà, mais concrètement, on peut se passer d'argent si on met du temps. J'étais le seul à avoir des choses à dire là-dessus?